Ce soir, 3 marins nous ont donné la possibilité d'une belle rencontre, alors que l'heure, normalement, le moment est au repos. Le premier à être arrivé hier, course qui n'a pas été simple, Adrien Hardy. C'est-à-dire que pour arriver en tête ici à Roscoff, il a fallu se creuser un petit peu la tête et puis faire fonctionner les méninges, dont la complexité était au rendez-vous, Adrien. Ouais, c'est vrai que ça a été long comme à chaque fois, mais moi je me suis bien amusé. Il y a plein de rebondissements, on arrive très fatigué. En fait, j'ai toujours un petit peu de mal à exprimer la force qu'il faut mettre, l'énergie qu'il faut mettre en course pour être devant. Ils sont tous, on est tous à fond et Non, ça les joue. gamins se rendent compte. Voilà pourquoi on vous invite à essayer de. Alors pas déjà facile, la chose la chose difficile pour nous, c'est le fait d'être en solitaire et de peu dormir. Et au-delà déjà de 24 heures de course, on est déjà dans un état un peu, je peux pas dire second, mais pas loin quoi. On est déjà fatigué. Il faut prendre des décisions, réfléchir, écouter la météo, analyser nos cartes, regarder les adversaires sur le plan d'eau, régler le bateau. Donc on a 1000 choses à faire et petit à petit, on essaie de continuer à être lucide sur les décisions à prendre. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est plaisant. On va essayer de comprendre tout ça. La route était longue, hein, Johan Richomme. 530 000 nautiques. Vous, à bord, vous allez nous dire ce que vous avez ressenti et connu. Oui, ça a été agité. Il y a eu beaucoup de mer, il y a eu beaucoup de vent, avec un bateau qui n'est pas encore éprouvé, le Figaro Beneteau 3. C'était un moyen comme un autre, justement, pour voir ce que ce voilier avait dans le ventre, Johan Richomme. Ouais, c'était plutôt un bon moyen de voir ce qu'il avait dans le ventre, parce qu'effectivement, on avait relativement peu testé dans ces conditions. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la totalité de l'étape, on a eu du gros temps 2 fois quelques heures, quoi. C'était pas non plus tempête tout le temps, puisque c'était même plutôt très très calme jusqu'au début de la côte sud anglaise. Une petite tempête très rapide et très intense pour rejoindre l'île de Wight. Je sais pas ce qu'on a eu, 30-35 nœuds à peu près. Avec beaucoup de mer tout de même, non? Ouais, avec une mer qui s'élevait assez vite. Ouais. Ça commençait même un peu à déferler par endroits. C'était assez impressionnant. Donc là, on a pu commencer à voir le côté un petit peu marin du bateau et à la fois rapide parce que ça bombardait vraiment. Moi, c'est là où j'ai fait un petit break. J'ai pas vu pour Adrien parce qu'il était hors de portée, mais il a dû bien bombarder aussi. Mais ouais, il y avait des beaux différentiels de vitesse déjà entre les choix de réglage de voile et voire de voile. Et ensuite, le retour effectivement de l'île de Wight jusqu'à la pointe Bretagne, en tout cas le début de ce bord-là, où le vent est rentré assez rapidement, 25, 25, 30. Et là, on était sous spi, vraiment max vitesse. Alors pour ceux du nord surtout, j'ai l'impression. Et là, c'était un peu les premières fois où, dans ce temps-là, on testait le bateau en solitaire avec des vitesses comme ça. Parce que moi, je crois qu'il y a une section du bord que je fais à 17 nœuds de moyenne et avec des pointes à 20. Donc clairement, moi, j'avais jamais fait ça tout seul sur ce bateau-là. Bref, il fallait y aller et il fallait tenir la barre en permanence. Ouais, comme dit Johan, ça n'a pas duré pendant toute l'étape, mais on a eu 2 périodes pendant la course de quelques heures qui ont été très musclées, où pendant ce temps-là, on est un peu accroché à la barre. On a toute la voile dehors et puis il faut tenir le bateau qui est un peu sur le fil et qui peut faire des sorties de route à tout moment. Donc pendant ce temps-là, on ne peut pas mettre le pilote automatique, on ne peut pas lâcher la barre pour aller prendre à manger, aller regarder l'ordinateur pour faire la navigation. Donc on est vraiment, pendant ces instants-là, accroché à la barre pendant plusieurs heures. Et on se demande quand est-ce que ça va se calmer. On croise un peu les doigts pour se dire vivement que ça mollisse un petit peu le vent pour qu'on puisse à nouveau remettre le pilote et reprendre une navigation un peu normale. Les prévisions n'étaient pas aussi fortes que ça pour cette section de parcours. C'était plutôt du 20 nœuds, donc quelque chose de maniable. Et donc moi, j'avais juste mon bas de ciré et une petite veste en t-shirt en dessous à la tombée de la nuit. On s'est retrouvé comme ça sous spinnaker dans 30 nœuds, complètement le bateau sous l'eau, complètement trempé. Donc j'étais trempé à l'intérieur, à l'extérieur. Et sauf que, comme je vous ai dit, je ne pouvais pas lâcher la barre, je ne pouvais pas aller me réchauffer, m'habiller. Donc j'ai passé 4-5 heures comme ça, grelotté, accroché à la barre du bateau. Alors on va rappeler que la solitaire Urgo Le Figaro est une course depuis son origine, depuis la course de l'horreur en 1970, avant qu'elle ne devienne la solitaire du Figaro en 1980. De tout temps, c'est une course au temps. Vainqueur de la première étape, Johan Richomme, arrivé en deuxième position ici, Johan Richomme. Écoute, oui, ça a eu l'avantage de me faire arriver ici très décontracté et à la fois relativement préparé parce que j'avais été mis dans de bonnes conditions pour la faire. Et voilà, donc j'avais pas d'objectif particulier, de pression particulière. Et effectivement, ouais, ça fonctionne super bien en ce moment. Donc bon, après, je rappelle qu'on est quand même qu'à mi-course. La première étape n'a pas été
satisfaisante, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc vous êtes fixé d'autres objectifs, victoire d'étape, et puis évidemment naviguer le mieux possible sans avoir de regrets, Adrien, finalement, c'est ça, hein? Ouais, bah ouais, moi j'ai vraiment envie de m'amuser là sur cette course. Je rends le bateau dans 15 jours, un bateau que j'ai loué, donc voilà, faut y aller à fond parce qu'après ça sera terminé, on va me retirer mon jouet des mains. Et puis oui, c'est un investissement très important pour moi, donc j'ai vraiment envie de faire au mieux pour pas avoir de regrets, mais bon, bah, c'est vrai que c'est pas, il y a un sacré niveau, et puis la solitaire, on sait qu'il y a des hauts et des bas. Bon, bah, là je me réjouis en tout cas de cette étape. Ouais. Xavier Macquart, même objectif, se faire plaisir et puis viser une étape. Ouais, me faire plaisir et puis essayer de regrappiller un petit peu de temps perdu à la première étape. C'était dur pour moi la première étape parce que non seulement d'avoir été finalement dans la mauvaise option et de me voir distancé par tout un paquet de bateaux, j'ai en plus attendu que le vent se lève juste devant la ligne d'arrivée, donc j'ai passé 2h30, 3h juste devant la ligne d'arrivée. Donc c'était un peu dur de se dire mince, pendant ce temps-là le chronomètre tourne et c'est du temps qui est perdu pour le classement général. Donc voilà, non content d'avoir pris 3 heures de retard, j'en ai pris 6 sur la première étape à cause de ça. Mais bon, faire des belles étapes comme cette deuxième, là, des belles navigations, terminer sur un podium, c'est une belle récompense. Et puis essayer de grappiller petit à petit, remonter quelques places au classement général, c'est un de mes objectifs, quoi. Dernière chose, Johan Richomme, qui dois-tu surveiller particulièrement? Un certain Armel Leclerc, peut-être? Bah ouais, le chacal, quoi, c'est sûr. Non, il y a Pierre Le Boucher aussi qui est devant lui. Oui, environnement, effectivement. Oui, bah, ils sont à surveiller. Alors après, je pense que surveiller les autres, c'est à peu près la meilleure stratégie pour se planter. Oui. Donc, j'écoute, je sais pas, je vais gérer ça un peu comme je peux. Mais la dernière fois d'avoir surveillé Charlie Dalins, j'avais failli perdre la solitaire. Donc, si tu veux. Merci d'avoir été avec nous. C'est pas une course simple et que faut se donner du mal pour obtenir des résultats. Il est précisément 17h28. On va se retrouver demain avec d'autres marins qui seront invités et puis nous aurons quelques sujets régulièrement à vous proposer et sur le site internet de la course et sur la page Facebook de la Solitaire Urgo Le Figaro. Bonne soirée.